4 membres de la famille Thibault à travailler ici. Donc il y a ma sœur, il y a mon père, ma tante et moi. Et ça fait depuis 1912 que notre famille a repris cet établissement, parce que c'était déjà une auberge avant, depuis l'époque médiévale. Alors la galette, c'est la spécialité de Pérouges et surtout c'est la spécialité de l'hostellerie, parce que c'est ici qu'elle a été créée en 1912 à peu près. Nous ici, quand la grand-mère de mon grand-père a repris l'auberge ici, elle a rassemblé quelques recettes anciennes et locales d'ici. Et donc elle a pris cette recette de tarte et elle a un petit peu modifié, amélioré. Et c'est devenu la spécialité de la maison parce que les gens ne connaissaient pas ça, ne connaissaient pas cette recette en particulier. Et il n'y avait que ici qu'on la trouvait. Et à manger en se promenant dans les rues, c'était idéal, quoi. Donc c'est comme ça que c'est devenu une recette appréciée de beaucoup de monde. Donc c'est une pâte briochée. Ça ressemble un peu à une pizza. D'ailleurs, souvent les enfants ou les étrangers ils disent « Ah, regardez, une pizza !» Mais parce que c'est un petit peu la taille d'une pizza. Donc dans une galette complète, on fait à peu près 16 parts. Et donc c'est une pâte briochée assez légère, assez fine. Et dessus, on étale du beurre. Alors c'est ça qui fait toute la différence, c'est qu'on étale du beurre de Bresse. Parce que dans la région, on a un beurre très spécial, qui est le meilleur beurre de France, qui est produit sur une aire géographique assez restreinte. Et c'est ce beurre qui donne vraiment le goût, la texture à la galette. Voilà. Et dessus, on rajoute du sucre qu'on fait caraméliser au four. C'est ce qui donne un peu ce jeu de texture entre le fondant de la pâte, le croustillant du caramel. Et il y a un dernier petit ingrédient aussi qui fait toute la différence, c'est des zestes d'orange et de citron. Et ça parfume vraiment aussi la pâte très favorablement. Alors, nous, ici, on a un restaurant de cuisine traditionnelle et de cuisine régionale aussi. Donc, on fait beaucoup de spécialités à base de volaille, parce que la volaille, c'est une des spécialités de la région. Il y a la volaille de Bresse aussi, qui est la meilleure volaille de France. Alors, on peut la cuisiner de plusieurs manières, mais nous, ici, on la fait à la crème, parce qu'on a aussi une crème très très bonne ici, et aux morilles. Les morilles, c'est ces petits champignons noirs qui font un peu comme une éponge. Donc la sauce s'infiltre dans ce champignon et c'est très très bon aussi. Alors ça, c'est une des spécialités. On est aussi dans une région où il y a beaucoup de poissons d'eau douce, dans les rivières, dans les lacs. Donc on fait de la carpe, du brochet, de la truite, beaucoup de poissons comme ça, d'eau douce, à la chair assez fine. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi? On a pas mal de viande aussi, viande bovine, parce qu'on a une race de viande assez particulière ici, c'est la race charolaise. Donc c'est une viande vraiment très très tendre et très très goûteuse, que les gens aiment beaucoup aussi. Et puis l'accompagnement typique, c'est le gratin dauphinois, je ne sais pas si vous connaissez. Le gratin dauphinois, c'est des rondelles de pommes de terre qu'on coupe assez fin et on met de la crème, du fromage, un peu d'ail et c'est gratiné au four et ça va bien avec les spécialités. Et puis on a du vin aussi. On est dans une région viticole. Parce qu'on a le Bugey, les montagnes du Bugey qui sont à 20-25 km et où on produit des très bons vins, qui ne sont pas connus d'ailleurs, même en France, et qui sont très très bons. Alors grâce à Claude Brosoni, qui a des liens très forts avec l'Italie, ça serait très intéressant de reprendre les relations Perugino-pérugiennes. Je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais
C'est vrai que Pérouge n'est jumelé avec aucune ville officiellement. Donc avec la ville de Perugia, ce serait très intéressant, je pense, pour nous en tout cas, d'avoir des liens culturels avec l'Italie.